Bonjour et bienvenue sur KTO et KTO Radio dans ce rendez-vous hebdomadaire dédié à la doctrine sociale de l'Église. Nous continuons de découvrir pour mieux comprendre le principe de la solidarité. Aujourd'hui, nous allons nous interroger, la solidarité, est-ce la même chose que la charité? Et nous allons voir que dans l'enseignement social chrétien, la première est invitée à être vivifiée par la seconde. Nous précisons cela tout de suite avec nos invités. Valérie Régnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de Sainte-Égidio en France et Père François Audinet, bonjour. Bonjour. Enseignant en faculté Loyola à Paris. Je vais commencer par une citation du Compendium au paragraphe 196. À la lumière de la foi, la solidarité tend à se dépasser elle-même, à prendre les dimensions spécifiquement chrétiennes de la gratuité totale, du pardon et de la réconciliation. Père François, comment est-ce que vous comprenez cette phrase? Qu'est-ce qu'elle nous indique de la différence, peut-être de degré, entre solidarité et charité? Alors je ne dirais pas qu'il y a une différence de degré, je dirais que c'est un peu comme si la charité nous mettait en amont et en aval de la solidarité. La solidarité, on peut la considérer partagée par tous, des acteurs, ecclésiaux ou non, croyants ou non. En amont, pour nous chrétiens, il y a le Christ lui-même qui a assumé la souffrance de l'humanité et qui a ouvert un monde qu'il appelle le royaume de Dieu, un monde dans lequel les pauvres sont les premiers appelés et ceux autour desquels le monde se recompose. Voilà. Dans le Christ, la solidarité est fondée en amont. Dans la charité du Christ, qui le presse vers les plus pauvres, il y a une fondation qui vivifie, comme vous le disiez à l'instant, la solidarité. Mais aussi en aval. Et cette phrase-là, elle évoque la capacité à être solidaire jusqu'au bout. Et dans la tradition chrétienne, il y a de nombreux martyrs qui n'ont pas forcément utilisé le terme solidarité, qui est plus récent, mais qui ont exercé la justice, la charité, la fraternité jusqu'au bout. Et cette capacité d'aller jusqu'au bout, me semble-t-il, elle est un très beau témoignage rendu à la force de l'Évangile. Alors, depuis le début de nos échanges sur ce sujet de la solidarité, on a beaucoup évoqué solicitudorie socialiste. Je me permets de citer encore, pour faire écho à ce que vous venez de dire, « Le prochain doit donc être aimé, même s'il est un ennemi, de l'amour dont l'aime le Seigneur, et l'on doit être prêt au sacrifice pour lui-même, même au sacrifice suprême, donner sa vie pour ses frères. » C'est quand même révolutionnaire. Valérie Régnier, comment est-ce que vous entendez cette invitation à la charité telle que le Père François nous l'a évoquée? C'est très intéressant. En effet, je ne peux que rebondir par un exemple, si vous le voulez bien, d'un martyr bienheureux, Floribert Buonachoui, qui est un membre de Sainte-Égidio, qui a été béatifié le 15 juin dernier, parce que justement, il a dit non à la corruption. Et je crois qu'il l'a dit parce qu'il était solidaire, certes, mais avant tout chrétien et charitable. Je l'explique parce que Floribert Buonachoui, c'est un jeune homme de 27 ans qui a grandi avec la communauté de Sainte-Égidio à Goma, en République démocratique du Congo. Goma, qui est une région malheureusement très difficile à vivre en ce moment particulièrement. Et il est devenu, il a grandi avec Sainte-Égidio, avec les Jeunes pour la paix, et ensuite il a fait des études et il est devenu contrôleur des douanes à Goma. Et il faisait l'école de la paix toutes les semaines avec les enfants réfugiés des camps. Et en devenant contrôleur des douanes, on lui a gentiment proposé de passer de la nourriture avariée. Et donc ça voulait dire que cette nourriture allait dans les familles dont il s'occupait avec Sainte-Égidio. Il a dit non. On lui a proposé de l'argent. Il a dit non. Comment résister au mal par le bien? Il y a une vraie question, voilà, d'aller jusqu'au bout. Et il sentait que ça montait et qu'il était oppressé par cette question. Il a dit non, et la veille de son enlèvement, où on l'a retrouvé 3 jours plus tard dans un terrain vague, martyrisé, assassiné, torturé, il avait appelé une amie religieuse en disant « Si je meurs, c'est pour le Christ ». Et donc là, on voit bien comment il est intervenu, comment il a donné, comment il a dit oui jusqu'au bout, je dirais par charité chrétienne, parce qu'il a voulu aller jusqu'au bout et pour lui, c'était impensable de devoir distribuer de la nourriture chez des enfants qu'il aimait et qui étaient pauvres. Donc voilà, je me suis permise de... Mais pour moi, c'est une figure laïque, contemporaine, 27 ans, qui
je pense, peut parler à beaucoup de jeunes aujourd'hui, aussi en France et dans le monde entier. C'est un personnage de l'Église catholique. Merci de nous l'avoir partagé. Et Père François, en écho, est-ce qu'on peut dire que cette charité, c'est l'expression d'une solidarité spécifiquement chrétienne? Heureusement, les chrétiens n'ont pas le monopole de la solidarité, de la charité, mais en tout cas, c'est un appel spécifique, une responsabilité particulière pour nous comme chrétiens. Alors, je ne dirais pas une solidarité spécifiquement chrétienne, parce que la manière dont la solidarité est entrée dans la doctrine sociale de l'Église, c'est justement l'interdépendance des personnes et des nations. Donc ça, c'est quand même commun et pas du tout réservé aux chrétiens. En revanche, je parlerai d'une manière chrétienne ou d'un style chrétien, une manière chrétienne d'être solidaire, de vivre la solidarité. Et cette manière-là, alors elle peut se caractériser dans des exemples jusqu'au bout. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une solidarité même avec des ennemis, et on sait combien elle peut être difficile à vivre. Et puis, on peut dire un style chrétien de solidarité, c'est aussi une capacité à ne pas défendre que ses propres intérêts, mais à avoir à l'esprit un intérêt universel, ce qu'on appelle le bien commun. Et l'Église catholique essaie de se situer dans le monde à cette échelle-là, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas simplement défendre ses intérêts de religion instituée, mais elle veut promouvoir une forme de bien commun de l'humanité, réellement, au-delà des inimitiés ou des conflits. Ça, c'est une manière chrétienne, justement, d'habiter la solidarité. C'est ce que vous essayez de vivre à Saint-Egidio à travers les actions que vous portez, d'être vraiment, en tant que communauté chrétienne, d'être au service, d'apporter une collaboration au service du bien commun? Oui, c'est cela. Là, quand on parle d'aller jusqu'au bout et puis surtout de parler avec ses ennemis, c'est tout un programme, en effet. Qui veut parler à ses ennemis? Et donc là, on a la méthode de Jean 23 qui disait mettre au centre ce qui unit, dans un premier temps, et de côté ce qui divise. Donc même avec, comme on dit, notre pire ennemi, il y a toujours un point commun. C'est ce qui s'est passé au Mozambique, par exemple, quand nous avons commencé notre travail pour la paix. On s'est mis autour de la table. Vous imaginez bien, avec des personnes qui avaient la Kalachnikov et le treillis. Qu'est-ce que ça veut dire se mettre autour de la table avec des personnes qui ont du sang sur les mains? Mais comment faire autrement? C'est tout ce qui se passe aujourd'hui avec cette guerre terrible en Ukraine. Comment faire la paix dans un pays qui désormais a subi 4 ans de violence? Et nous, Saint-Egidio, on est à Kiev, on est dans toutes ces grandes villes, on a une communauté très très grande. Et on est meurtris de voir cette guerre-là. Et nos amis nous le disent de Kiev. Ils disent, malheureusement, on commence à s'habituer à la guerre. Et en fait, on ne peut pas se résigner. Donc là, on a envoyé le 200e convoi à Kiev. Et on veut absolument, c'est une manière aussi d'être solidaire, faire la paix. C'est aussi peut-être commencer par la solidarité. Qui je suis, moi? Je ne suis pas un chef d'État, mais je peux peut-être aider par la solidarité, par la charité chrétienne, en priant, mais aussi très concrètement en apportant de l'aide. Et la paix comme un fruit de la solidarité qu'on verra dans un prochain épisode. Et cette idée de la solidarité, de la charité, Père François, est-ce qu'on peut les appliquer aussi à des réalités plus spirituelles? Je cite le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1942. La vertu de solidarité va bien au-delà des biens matériels. En répandant les biens spirituels de la foi, l'Église a favorisé le développement de biens temporels auxquels elle a souvent ouvert des voies nouvelles. Alors évidemment, l'Église n'a pas toujours été à la hauteur de cette exigence de solidarité. Néanmoins, par bien des actions, par bien des initiatives, les expériences missionnaires aussi qu'elle a pu déployer, elle a cherché à travers l'évangélisation, à travers le partage de biens spirituels, à ouvrir aussi ces voies nouvelles à la solidarité. Pour moi, la force de l'incarnation, c'est que précisément le partage des biens, le partage de ce qu'il y a de plus incarné, matériel, n'est absolument pas séparé de ce qu'il y a de plus spirituel. L'un entraîne l'autre, les deux, l'un véhicule l'autre même, on pourrait dire. Et donc, le partage des biens porte la fraternité, le partage des biens porte la réconciliation. Et à l'inverse,
une vie de prière nous prédispose à partager l'attention que Dieu lui-même a à l'égard de l'humanité et l'attention privilégiée que Dieu a à l'égard des pauvres. Je crois qu'il y a là quelque chose de très profondément chrétien, de la suite du Christ, qui est de ne pas opposer le matériel ou le spirituel, de ne pas croire que l'Église doit se préoccuper ou de l'un ou de l'autre, mais de voir au contraire combien la vérité de l'un se trouve dans l'autre. La vérité de notre vie de prière, elle se vit dans le partage et la solidarité. La vérité de notre solidarité, elle se trouve dans ce mouvement de compassion qui part de Dieu. Ouais, on se souvient de cette phrase aussi du pape François, sa première homélie à Sainte-Marthe, où il avait dit l'Église n'est qu'une ONG si elle n'annonce pas le Christ. C'est une façon aussi d'inviter les chrétiens à jamais séparer l'un et l'autre. Alors, il y a des temps différents dans l'action, c'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes avec une personne dans la rue que vous allez voir tous les soirs, c'est pas forcément le moment de parler de l'Évangile. Il y a une finesse pour parler du Christ, pour annoncer l'Évangile, évidemment. Je crois que c'est important aussi de nous mettre en capacité de recevoir l'Évangile des plus pauvres, d'apprendre comment eux nous renvoient l'Évangile. Là, il y a aussi une forme de solidarité dans l'écoute. Mais ce qui est vrai, c'est que, justement, notre chair, nos actes, eux aussi traduisent, annoncent l'Évangile, quels que soient les lieux ou les moments. Valérie Régnier, comment est-ce que vous essayez de vivre cette solidarité aussi dans cette dimension spirituelle à Saint-Égidio ? Alors je crois qu'en effet, on le vit avant tout dans la gratuité. Parce que c'est pas rien aujourd'hui dans ce monde, justement, où on consomme énormément. La proposition de tout chrétien, et donc aussi à Saint-Égidio, c'est de donner du temps. Donc c'est sous forme de don. C'est-à-dire on a tous une vie ordinaire à Saint-Égidio, une famille, pas de famille, peu importe. On est étudiant, retraité, dans la vie active. Tous les états de vie sont là. Mais dans cet état de vie, on dit « Et toi, qu'est-ce que tu peux faire ? Est-ce que tu as du temps dans la semaine pour donner de ton temps, pour passer du temps avec une personne âgée en maison de retraite qui est seule, pas forcément pauvre, mais qui est seule, pour passer du temps avec les amis de la rue, et tout ça, on le fait toujours ensemble, avec les Jeunes pour la Paix, avec les adultes, peu importe, et passer du temps avec les enfants qui viennent justement de la Syrie ou de l'Ukraine, ou aussi des enfants de banlieue qui ont des difficultés, ou nos propres enfants, ce qui s'appelle l'école de la paix, où on réunit tous les enfants du monde entier, à Paris, c'est facile, pour passer un temps ensemble. Mais voilà, je pense que c'est... Pour moi, ce qui compte énormément, je crois, dans la religion catholique et chrétienne, c'est la gratuité. Comment est-ce qu'on donne de son temps et on se rend compte qu'on reçoit énormément ? Peut-être qu'on peut évoquer aussi pour conclure la prière, Père François, comme un exercice aussi de solidarité, prier les uns pour les autres. Je trouve que c'est très frappant quand on prie avec des personnes qui connaissent elles-mêmes la précarité, elles portent le monde entier dans leur prière réellement, à tel point que je pense que si l'Église peut porter le monde dans sa prière, c'est parce qu'il y a des personnes elles-mêmes très pauvres qui prient au sein de l'Église. Oui. Merci à tous les deux, Valérie Régnier, Père François. On vous retrouve pour un prochain et dernier épisode sur le thème de la solidarité. En attendant, on peut retrouver cet épisode et les précédents sur ktotv.com et ktoradio.com. À bientôt.